Et pour mieux parler de ce sujet, mesdames et messieurs, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Manel Mourad, égyptologue et guide touristique. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis avec vous. D'accord. Ce n'est pas la seule pièce volée et parfois exposée dans des musées à l'étranger, ce fragment de la statue de Ramsès II. Quelles sont les pièces qui sont rares et que vous personnellement êtes intéressé en leur restitution? Pardon, Yara, j'ai pas compris votre question, mais c'est une pièce, oui, archi rare. C'est une pièce quand même d'un pharaon exceptionnel, le roi Ramsès II, Oui. qui a vécu, qui a régné entre 1298 et pendant quand même longtemps, Oui. fils d'un grand général, le roi Séti Ier. Et cette pièce fut totalement camouflée et prise et volée entre fin des années 80, début des années 90. Et puis aujourd'hui, la Suisse, voilà, voudra bien, bah, elle a bien rendu cette pièce, Oui. parce que quand même c'est un morceau d'une statue familiale qui est considérée comme une statue bien rare et trouvée dans la région d'Abydos. Je ne sais pas si vous voyez, Abydos, c'est un site richissime, Oui. avec le temple funéraire du papa de Ramsès II, le roi Séti Ier, et qui contient les plus beaux bas-reliefs connus jusqu'à aujourd'hui sur du calcaire. Et en même temps, c'est un temple exceptionnellement exceptionnel sur le plan architectural, qui est composé de 7 chapelles à la fois. Et aussi, il y a la succession de ce temple qui était dédié aux mêmes divinités par le roi Ramsès II. Donc, encore jusqu'aujourd'hui, il y a des fouilles qui se font actuellement, dans lesquelles on a trouvé aussi pas mal de pièces rares. Donc, c'est un site richissime. Et je ne sais pas si il faut noter ceci, mais j'ai envie de le noter. Il y a l'Osirion là-bas. L'Osirion, c'est un site plein de mystères, plein de connaissances, où il y a des inscriptions souterraines avec des constructions de piliers qui peuvent revenir jusqu'à l'Ancien Empire, jusqu'à l'époque de Khéops et Khéphren. Et encore, il y a des travaux magnifiques pour que ce soit la découverte par les hiéroglyphes et les informations là-bas, que ce soit par le style architectural, de connaître encore plus. Donc, cette pièce, je reviens à votre réflexion, cette pièce dont vous parlez, la pièce de Ramsès II, la tête de Ramsès II, quand même une statue qui date de 3400 ou 3500 années d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est quand même notre patrimoine. Et puis, Ramsès II, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un pharaon exceptionnel. Qui a vécu longtemps, qui a construit les temples d'Abou Simbel. Ce sont des spéas qui se trouvent à Abou Simbel. C'est un roi qui a fait la guerre, qui était un grand général d'armée, la guerre de Kadesh, qui a signé le premier traité de paix dans l'histoire de l'humanité. Bah, beaucoup d'informations concernant le pharaon et le roi Ramsès II. Oui, justement, je posais la question sur tous les monuments volés de l'Égypte qui sont exposés dans des musées à l'étranger, surtout en Europe. Parmi ces pièces, selon vous, puisque vous êtes égyptologue, quelle est la pièce la plus importante volée de l'Égypte? Il y a beaucoup de pièces très importantes. Il y a le zodiaque de Dendera, qui était volé par les soldats de Bonaparte, déjà, depuis l'époque, et le général de Sey, ça s'écrit avec AIX à la fin, de Sexe, et qui a offert à la France une pièce unique, qui est le zodiaque de Dendera, et qui ornemente le Louvre. Il y a aussi des pièces du temple d'Abydos, dont on a parlé, qui sont polychromes, qui sont colorées, et qui sont d'une finesse inouïe, en bas-relief,
avec Sa Majesté le roi Séti Ier, embrassé par la déesse Hathor, et qui sont vraiment hallucinantes sur toutes les proportions, la finesse artistique, l'importance artistique, et qui sont signées du temple d'Abydos et qui sont exposées au Louvre. Il y a aussi beaucoup de pièces qui sont au British Museum, des sarcophages et le reste. Beaucoup de pièces qui sont sorties de Karnak à l'époque de l'archéologue Chevrier en 1901, de la cachette de Karnak et plein d'autres. Mais attention, il y a une loi en Égypte qui a permis le trafic à un moment donné de nos patrimoines, et puis il y a une loi rectifiée qui a interdit le trafic de notre patrimoine, ce qui rend quelques pièces considérées volées, voilà, et d'autres pièces qui sont considérées trafiquées et puis vendues par les antiquaires ou autre chose. Ou offertes comme des cadeaux. Comment? Offerts comme des cadeaux. Pas depuis l'Égypte, peut-être par d'autres gens qui l'ont acheté depuis les Antiquités. Et puis il y a d'autres pièces, comme vous le mentionnez, qui sont offertes comme des cadeaux, comme l'obélisque carrément du temple de Luxor et qui se trouve à la place de la Concorde à Paris. Que des richesses partout. Il y a 29 obélisques qui sont dans le monde entier. Il y a entre l'Italie, la Turquie, la Russie, la France et ailleurs. Donc, vous voyez, il y a une richesse inouïe qui sont partis carrément des blocs. On ne sait pas comment c'est parti. Tout le monde s'est permis de rêver d'avoir des pièces de l'Égypte. Et puis, à un moment donné, c'était des pièces diplomatiques qui ont servi à instaurer quelques traités, comme ce que Mohamed Ali, le roi ottoman, il l'avait fait. Donc, il a offert ce qu'il ne possède pas, notre Mohamed Ali. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait beaucoup de bien pour l'Égypte, mais je parle sur ce niveau-là, le niveau du trafic du patrimoine. Et puis, d'autres. Oui. Docteur Manal, bonjour. Ahlan, bonjour. Comment allez-vous, ça va? Ça va, merci. Alors, également, quand on parle de ces pièces, je pense que parmi les plus enchantantes pièces du monde entier, quand même, de l'Antiquité tout entière, la tête de Néfertiti à Berlin, dans le musée de Berlin. Excusez-moi. Comment puis-je oublier cette tête de Néfertiti qui et le débat relatif, oui, et le débat qui a été fait, débat diplomatique, espérant que qu'elle retourne prochainement en Égypte. Oui, on espère. Il y a quelques pièces qui sont vraiment fondamentales, comme la tête de Néfertiti, qui était partie vers les années 1922, due à des découvertes à Tel El Amarna, et et quand même qui est considérée comme une pièce unique. Il y a le zodiaque de Dendera aussi qui est parti un tout petit peu avant. Il y a la barbe du Sphinx, figurez-vous, la barbe du Sphinx qui ornemente le British Museum, et qu'il y a eu des débats. La pierre de Rosette également au British Museum. Exactement. La pierre de Rosette. Et qui était, on a demandé à un moment donné, et même il y a eu des discussions assez profondes pour récupérer cette barbe à un moment donné, lorsque le Sphinx risquait de perdre des parties de son épaule. Donc c'était fatal de retrouver cette barbe dans son site d'origine, et puis aussi soutenir au niveau du poids la tête du Sphinx qui traîne, le Sphinx de Gizeh. Beaucoup d'autres pièces aussi qui sont à droite et à gauche, mais vous avez raison de mentionner Néfertiti. Malheureusement, notre temps arrive à bout, mais au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier énormément, Dr Manal Mourad. Vous êtes égyptologue et guide touristique. Merci à vous, grand merci. Et espérons que l'Égypte retrouve toutes ces pièces sur le sol égyptien et qui feront partie des expositions du Grand Musée égyptien et d'autres musées égyptiens. Alors, Yara, merci à toi. Merci pour toute notre équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, chers téléspectateurs, nous avons Reda Mansour et à la rédaction, si je ne me trompe pas, c'est Salih Hamed.
Salut Hamid. Et aussi un grand merci à Ilham Mouhi et Abir El Fichel.